Et yo les gars et du web, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo sur les arts martiaux et sports de combat. Mais mais qu'est-ce que vous faites là? Ok. Je pense que la vidéo devrait être intéressante. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pour parler de la différence entre les arts martiaux et les sports de combat. Souvent j'ai des personnes qui s'interrogent, qui veulent commencer tout simplement un sport, enfin un sport dans le domaine des arts martiaux ou des sports de combat, et qui me posent la question, ouais, tu penses que c'est quoi le mieux? Alors tout simplement le mieux pour moi, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, ça va vraiment être en fonction de ce que tu recherches. Donc je vais m'expliquer. Dans les arts martiaux, principalement, donc les arts martiaux, c'est un sport qui aujourd'hui est très basé sur l'artistique, malgré qu'il y ait quelques clubs encore qui pratiquent le côté combat. Moi, pour ma part, mon club donc de Kung Fu pratique ce côté combat. C'est, on va dire, pas l'idée de base, mais pour nous, le Kung Fu qu'on pratique doit pouvoir nous servir soit dans la rue, soit sur un ring. On pratique le Kung Fu Sanda, donc qui est utilisable sur les tatamis en compétition. En complément, on intègre plein d'autres techniques grâce à nos profs qui ont fait divers arts martiaux, grâce à nous qui pratiquons divers sports, également de la boxe thaï, de la lutte ou autre, et on l'intègre dans notre sport. Ça sert à quoi? Tout simplement, les arts martiaux comme Bruce Lee, et pour moi c'est la personne qui a vraiment cherché au maximum, qui a poussé les arts martiaux au maximum, Bruce Lee. Pour moi les arts martiaux, c'est que quand on t'agresse dans la rue, tu dois être capable de te défendre. Donc je vais vous donner déjà la définition que j'ai pu trouver sur internet. Alors j'ai regardé un peu sur internet ce qu'on me disait sur les arts martiaux et sur les sports de combat, voir si ça collait bien à ce que je pensais, et en effet les définitions sont très bien. Donc alors, un art martial est un style ou une école dont l'enseigne porte principalement sur des techniques de combat à main nue ou avec des armes, ce qu'on ne retrouve pas dans la boxe, on n'a pas d'armes. Cet apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi, essentielle tant pour renoncer au combat s'il est évitable que pour y faire face en cas contraire. Donc voilà, donc les arts martiaux, grâce à cette définition, je vais expliquer. En gros, c'est une pratique qui se pratique donc du coup à main nue ou avec des armes, comme je vous ai dit. C'est très important parce que en effet, comme disait Bruce Lee, comme dans un film qui est sorti récemment, je vais vous mettre le petit passage. C'est du Kung Fu. Vous préparez pas les Jeux Olympiques. Vous préparez pour la rue. Dans la rue, quand tu te bats, tout simplement t'es là pour t'en sortir. Donc lui dans le film il dit t'es là pour casser des culs. Donc concrètement, si il y a une bouteille en verre dans la rue et que t'as 6 agresseurs, tu prends la bouteille en verre et tu lui exploses sur la tête. Après ça peut se retourner contre toi. Hein, je dis pas que moi c'est ce que je ferais, mais dans le film c'est ce qu'il dit. En gros, la vision des arts martiaux c'est que tout doit devenir une arme. Ça veut dire que la rue ça doit devenir ton ring. Tu dois être capable de te défendre par rapport à n'importe quel assaillant. Ta technique à main nue, ta technique avec les armes doivent te permettre de t'en sortir pour chaque situation. Dans les arts martiaux, si on t'emmène au sol, si t'as plus de solution, tu mords. Si le gars se tient debout face à toi, en fait, il faut être rapide, efficace. Le gars se tient debout face à toi, ce que tu fais, tu tapes dans les parties. Tu cherches pas à comprendre. Il n'y a pas de c'est loyal, c'est pas loyal, on n'est pas sur un ring, il n'y a pas de règle. Le but, c'est qu'on t'agresse dans la rue, donc il faut que tu t'en sortes. Donc ça, c'est vraiment la partie martiale, c'est vraiment la partie des arts martiaux. Donc voilà, donc après il dit comme quoi tu intègres une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi. En effet, dans les arts martiaux,
t'es pas là pour faire le kéké, t'es pas là pour faire le kikou du ring. Si tu veux te taper, c'est simple, tu fais un sport de combat et tu vas sur un ring. Quand tu pratiques les arts martiaux, tu dois être capable de savoir si tu peux juste maîtriser. Et un qui l'explique vraiment bien, c'est Gregod.com. Donc en gros, pour éviter un combat, dès qu'on t'agresse dans la rue, tu places tes mains comme ça devant. Si jamais ça part, tes mains sont prêtes à parer ou à taper. Tu la bam, t'es là, pam, pam. Tu frappes avec la paume, avec le poing, bref, ça en fonction de ce que tu as appris. Du coup, toujours les mains comme ça, pas comme ça. À partir de là, tu es trop proche. À partir de là, tu n'as plus de zone de défense. Que là, tu as une zone de défense. Tu mets tes mains comme ça. Non, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Voilà. Si tu vois que le gars cherche juste à parler, mais qu'il va pas venir t'attaquer, alors pars. Mais ne lui tourne jamais le dos. Tu pars, et dès que c'est bon, même si tu te sens pas en confiance, si tu veux pas te battre, tu gardes tes mains comme ça, tu pars, et une fois que tu peux, tu cours. En revanche, si tu sens que le combat il est inévitable, tu mets tes mains comme ça, quitte à venir le pousser. En gros, pour moi, dans un combat dans la rue, le gars qui t'agresse, c'est quelqu'un de faible. Si quelqu'un de faible, il va croire que toi, tu es faible. Pour moi, quelqu'un qui vient agresser quelqu'un, de toute façon, de base, c'est quelqu'un de faible. Ma copine qui pratique la boxe, par exemple, son prof lui a dit vous savez les filles, si un gars vient vous agresser et que vous lui mettez un coup, un simple coup, il va être déstabilisé. Parce que cette personne vient vous agresser, il s'en prend à plus faible que lui, mais du coup en fait, il tombe sur plus fort que lui. Et le fait de prendre un coup, ça va totalement le déstabiliser. Autre petite anecdote qui m'est arrivée, et véridique, une fois il y a eu une embrouille et j'ai un gars donc, du coup, qui s'est fait choper par plusieurs personnes et concrètement il s'est fait allumer. On est arrivé, on a essayé de séparer et là entre temps il y a un gars qui est passé derrière moi qui m'a mis une grande claque derrière la tête. Moi je me suis retourné, je lui ai mis un coup de boule et je l'ai enchaîné. Dès le moment où je lui ai mis un coup de boule, ça l'a totalement déstabilisé. Et une fois du coup que je l'ai lâché, que je l'ai repoussé parce que je voyais que le gars ne répondait pas, son premier réflexe c'était il était par terre et il criait il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé. Et oui parce qu'en fait pour lui dans sa tête, alors c'est bête à dire mais à l'époque moi quand j'ai grandi on me disait souvent ouais t'es un blanc tu sais pas te défendre. Et du coup le mec en fait il s'est dit c'est un blanc il va pas savoir se défendre. Et du coup manque de peau j'ai su me défendre. Et du coup vous voyez juste ça l'a déstabilisé. Donc après ils disent également les arts martiaux visent au développement global de l'individu extrême, force, souplesse interne, énergie, santé, intellectuelle et morale. En effet les arts martiaux, bon ça je pense que tu peux retrouver aussi dans les sports de combat parce qu'aujourd'hui il y a, on va dire grâce au MMA ça regroupe un peu les deux, ça regroupe et les arts martiaux et les sports de combat. Le côté énergie, donc l'énergie c'est pas le chi ou le ki de Dragon Ball Z, bien quoi que ça pourrait être rigolo et que moi je m'amuse de temps en temps à crier Kaioken en plein combat et à lancer un enchaînement, mais en fait si tu veux l'énergie c'est savoir contrôler ton énergie pendant le combat. C'est réel, c'est-à-dire c'est savoir contrôler la puissance de tes coups et quand frapper, quand faut accélérer, enfin en gros c'est économiser ton énergie. Donc c'est économiser ton énergie, la santé c'est faire attention à ton hygiène de vie, la force et la souplesse, c'est-à-dire que la force c'est savoir donner un coup de poing fort mais également un coup de poing souple. Comme disait Bruce Lee sur on va dire sur sa philosophie, il faut être comme l'eau. C'est-à-dire que l'eau, tu la prends à l'état liquide, tu la prends, tu ne peux pas la saisir. En revanche, l'eau, elle est capable de briser un arbre. Elle est capable de prendre la forme de tout. Si tu verses de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu verses l'eau dans une théière, elle devient la théière. Et il disait toujours, sois comme l'eau, mon ami. Tout simplement, ça veut dire, sois capable de t'adapter à quiconque est en face de toi, à quiconque est en face de toi, mais sois percutant, sois souple, mais sois percutant au moment de l'impact. J'ai un prof qui est très très fort pour ça. Il est très très souple, très très rapide. Mais au moment de l'impact, ça tape d'une puissance. Il m'expliquait qu'en fait, au moment de l'impact, c'est pas le coup qui fait ça, qui tape et qui fait que c'est fort. C'est au moment où il va taper et revenir retirer le coup, ça va faire une espèce de pulsion. Et c'est là où c'est super important et c'est là que le coup va être extrêmement puissant. Et en effet, je peux te dire que quand j'arrive à placer des coups comme ça, en mode BAM, mes coups ils sont dévastateurs. Donc voilà pour la partie des arts martiaux. Ensuite on va partir directement sur la partie des sports de combat. Donc les sports de combat, ça va être plus rapide que la partie des arts martiaux. Donc le côté de sport de combat, donc tout ce qui va être boxe anglaise, boxe thaï, vraiment sport de combat.
Un sport de combat appartient à une famille d'activités sportives proposant le plus souvent comme forme compétitive un affrontement entre deux combattants, appelé duel. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est et quelle est la différence entre les arts martiaux et le sport de combat? Donc, la notion de sport de combat est distincte de celle d'arts martiaux, même si certaines disciplines présentent les deux facettes. Donc comme je te disais, moi par exemple, mon Kung Fu, dans mon école, il y a les deux facettes. Il y a un côté martial et un côté combat. Alors, un art martial est par définition un art de guerre. Du fait par la dangerosité potentielle, il est impossible d'en organiser des compétitions, sauf aménagement pour en faire un sport de combat. Pas de règle, tous les coups sont permis. Impossible, vous allez vous entretuer. Et oui, donc comme je te disais, dans les arts martiaux, le but c'est l'efficacité. Ça veut dire que ton adversaire, tu dois le mettre KO le plus rapidement possible. Ça veut dire que si tu peux taper dans les parties, tu tapes dans les parties. Si tu peux mordre, tu mords. Si tu peux péter la jambe, tu pètes la jambe. C'est vraiment l'efficacité. Donc c'est assez dangereux parce que le but c'est qu'on va pas chercher, on va pas avoir de règles. Le but c'est d'être le plus rapide et le plus efficace. En revanche, un sport de combat possède des règles visant notamment à garantir l'intégrité physique. Ils font très souvent l'objet de compétitions. Le sport de combat s'éloigne donc d'un côté du combat réel, mais d'un autre côté permet de se confronter à un adversaire ayant des réactions imprévisibles et dans un bon esprit sportif. Il est évident aussi qu'un compétiteur moyen face à un agresseur violent mais sans entraînement aura des avantages indéniables et son sport deviendra donc analogue à un art martial. Donc en gros son sport deviendra analogue, désolé le mot il m'a fait bugger, donc son sport de combat deviendra son art martial. Alors voilà, maintenant je vous ai donné les définitions que j'ai pu trouver sur internet et vous les expliquer un peu. Maintenant moi je vais vous donner ma vision. Alors pour moi les arts martiaux, je ne vous parle pas du côté artistique parce que dans les arts martiaux il y a aussi beaucoup de côté artistique que les gens recherchent. Donc tout ce qui est Tao, Kata, tout ça. Moi c'est vraiment pas ce côté là que je recherche. Moi c'est vraiment l'efficacité de la chose. C'est à dire que si aujourd'hui, surtout dans le monde où on vit, si aujourd'hui on m'agresse dans la rue, je veux pas chercher à être le meilleur, je veux pas dire je suis un cador. Mais si aujourd'hui on m'agresse dans la rue, je vais être capable de me défendre et de protéger ma famille. En fait, c'est vraiment ça qui compte pour moi. C'est être capable de protéger ma famille. Me battre, je m'en fous, j'ai pas envie de me battre, ça m'intéresse plus du tout. Je trouve ça complètement nul de se battre dans la rue pour se battre. Maintenant, être capable de défendre sa famille, je trouve que c'est très important à l'époque où on vit. Maintenant, par rapport au sport de combat. Le souci aujourd'hui, même à mon époque, quand je pratiquais le Kung Fu, on m'a souvent lancé des défis, souvent des boxeurs m'ont lancé des défis parce que je pratiquais le Kung Fu et comme je disais, le Kung Fu c'est un sport de merde, les arts martiaux de toute façon c'est pour les danseurs et tout. Et on est beaucoup du club à avoir eu ce souci-là, sauf que quand du coup on partait en combat contre ces personnes qui nous disaient ça, leur vision changeait en disant putain mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais, le Kung Fu ouais c'est un vrai sport de combat. Et oui parce qu'en fait, tout comme toi, moi j'ai appris à mettre un jab, enfin tout comme toi qui fais de la boxe, j'ai appris à mettre un jab, cross, crochet, hypercut, j'ai appris à garder une distance, j'ai appris quand rentrer, comment casser ma distance. Maintenant, moi ce que j'ai beaucoup apprécié et pourquoi je continue à garder le Kung Fu en sport de base plutôt que de partir sur un sport de combat, c'est que j'ai la liberté totale. En tout cas dans mon club c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a montré une méthode. Et cette méthode, c'est à nous de l'améliorer. Mon prof dit toujours, je vous montre une méthode, je vous apprends tout ce que je peux vous apprendre, jusqu'à la ceinture noire. À partir de la ceinture noire, je vais continuer à vous apprendre mes choses que je connais. Mais après, c'est à vous de faire évoluer votre style. Et aujourd'hui, moi, je me retrouve à varier beaucoup mes boxes, c'est-à-dire à intégrer du Kung Fu, du Wing Chun, du Sanda, de la boxe, que ce soit anglaise, thaï ou encore kickboxing. Intégrer quelques techniques de lutte, bien que la lutte je ne maîtrise pas trop, des techniques de sol, et aujourd'hui ça me permet d'être vraiment complet. L'inconvénient de la boxe, alors mis à part le MMA je le range vraiment dans le côté arts martiaux, même si on est plus sur un côté sport de combat, puisqu'en effet il y a le côté combat, donc il y a des règles, mais le Sanda c'est pareil, c'est un côté combatif, mais le MMA je le range plus dans les arts martiaux car tu as besoin de plusieurs sports. Et de toute façon, le pilier du MMA, c'est plusieurs sports de combat qui viennent et d'arts martiaux qui viennent se regrouper
pour faire une méthode qui est super efficace. Donc, mis à part le MMA, dans les autres sports de combat, malheureusement, tu es plutôt bloqué à certains coups, à certaines règles, à certaines gardes. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça te permettra de choisir ce que tu préfères. Donc, pour faire le bilan rapidement, pour moi, ce que tu dois faire pour choisir si tu dois prendre les arts martiaux ou le sport de combat, c'est vraiment ce que tu as envie d'apprendre. Il faut savoir que dans les arts martiaux, comme je t'ai dit, ça va être plus pour de la défense. Que les sports de combat, ça va être plus si tu as envie d'aller faire du combat et que tu as envie d'aller chercher le challenge. Après, pour moi, dans les sports de combat, tu as aussi beaucoup tout ce qui est physique parce que tu en as besoin. Hein. Tu as besoin du cardio, tu as besoin d'un physique de combattant. Tu ne peux pas monter sur un ring si tu n'as pas minimum un physique et un cardio. Dans les sports de combat, enfin dans les arts martiaux, pardon, le cardio est très important, le physique est très important, mais malheureusement, aujourd'hui, à notre époque, il y a très peu de personnes que je rencontre dans les arts martiaux qui ont compris ça. C'est-à-dire que les gens ils restent sur des techniques banales et du coup c'est très compliqué de trouver un bon club d'arts martiaux. Donc c'est pour ça, vraiment ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches juste du plaisir à pratiquer des arts martiaux, tu peux aller faire du karaté ou autre. Si tu cherches un peu plus poussé, il faut que tu trouves vraiment un excellent club, un très bon club d'arts martiaux où on aura vraiment cet esprit ouvert et on va essayer de faire évoluer tes techniques mais également ta condition physique. Après, si tu cherches, comme je te disais, vraiment le côté combat, vraiment le côté compétition, alors je t'invite vraiment à aller dans les sports de combat. Donc voilà, par la suite je ferai une vidéo comment bien choisir son club parce que c'est très compliqué de choisir son club. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un club qui en met plein la vue? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un petit club? Comment les profs doivent se comporter avec toi? Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, moi je t'invite à mettre un gros punch bleu en bas de la vidéo, à t'abonner. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur les sujets des sports de combat. Je t'invite également à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, me dire si elle t'a plu, me dire quel sujet tu aimerais aborder sur une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Je t'invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram où je publie beaucoup de choses, où on peut parler de plein de sujets. Donc rejoins-moi et suis-moi sur Instagram. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas. Un super guerrier n'abandonne jamais.